Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans cette émission spéciale Pâques. Et bien sûr, j'accueille Daniel Bonjour Sam. et Summer. Bonjour. Bonjour tous les deux. On va partager ensemble, on se réunit parce que c'est un moment un peu spécial. Comme vous le savez, nous sommes dans cette période de Pâques et on a posé un thème pour ce temps-là, ce qui est ombre et lumière. Puisque lorsqu'on lit le texte et quand on constate ce temps-là, c'était vraiment un moment où on voit une lumière particulière, mais aussi des ténèbres et des ombres qui viennent. Et c'est du coup, on va prendre cet axe-là un petit peu pour parler de ça. Et aujourd'hui, on est dans le vendredi. Et le vendredi, c'est le moment où Jésus a été crucifié, a été mis au tombeau. Et c'est donc le jour de la mort, on va dire ça, dans le sens où c'est ce moment-là qui va en fait provoquer une réaction de tristesse, de déception, de frustration, d'échec, et tout semble être fini. Mais pourtant, la croix, c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire c'est quelque chose cache, qui cache une autre réalité. Et c'est vrai qu'on aimerait bien partager avec vous ce soir. Alors, peut-être vous êtes avec des amis, peut-être vous êtes seul, peu importe, mais on veut vraiment vous apporter ce temps dans le sens de que vous puissiez alimenter votre réflexion et peut-être partager, échanger autour de ces pensées qu'on va échanger déjà nous ensemble. Ouais. Donc la croix, comme tu disais, c'était vraiment ce trompe-l'œil où on voit la fin, on voit la mort. Jésus était crucifié, les disciples, quelques-uns étaient là, la foule était là, les soldats étaient là, tout le monde pensait que c'était la fin. Même lui, il a dit tout est accompli. Donc on pourrait croire que c'est la fin, que le travail est fini, que il n'est plus là. C'est la fin dans ce sens-là. Mais quand Jésus a dit tout est accompli, il avait autre chose en tête. Alors que peut-être les gens sur place, ils pensaient que c'était c'est la fin de quelque chose. Et il n'est plus là. C'est la fin de Jésus. Et c'est ça le parti trompeur, parce que c'était vraiment le début d'une nouvelle saison, quelque chose de complètement nouveau, pour amener une autre alliance, là où nous savons ça aujourd'hui, une nouvelle vie pour tous ceux qui ont mis leur confiance et leur foi en Jésus. Donc c'était le début et pas la fin. Alors que l'apparence aurait donné cette impression que c'était la fin. C'est une différence entre une réalité, on va dire, visible, humaine, physique, et une autre réalité spirituelle. Ouais, vraiment l'expression trompe-l'œil est vraiment adéquat à ce moment-là, parce que c'était un trompe-l'œil pour tout le monde. En fin de compte, tout le monde autour de la croix avait une image vraiment négative de ce qui se passait. Les disciples, d'ailleurs, on a l'image des disciples Emmaüs qui partent complètement découragés parce que pour eux, c'est la fin de tout, quoi. Même des Romains, des Romains qui étaient là, les soldats, c'est eux-mêmes qui ont remis à Jésus une couronne d'épines. Et on sait que la couronne d'épines, c'était lors d'un jeu, et on donnait cette couronne d'épines aux perdants, en fin de compte. Et on sait, parce qu'on a retrouvé ça dans des livres d'histoire, que les soldats romains jouaient à ce type de jeu et on leur donnait une couronne d'épines quand ils perdaient. Et pour eux, celui qui est sur la croix en train de mourir, c'est le perdant, c'est le grand perdant, quoi. Ouais. Et le trompe-l'œil, il est là, vraiment là. Ouais. Et ça nous parle, si on doit faire un peu un lien aussi avec nos propres trompe-l'œil, on va dire ça. Oui. Et Dieu sait qu'on peut avoir des moments dans nos vies où on a l'impression que aussi tout est... certaines choses sont finies, sont mortes, certaines choses sont irrécupérables, et pourtant. Et c'est là aussi parfois que c'est intéressant de voir que dans la vie de plusieurs personnes qui rencontrent Christ, très souvent, c'est dans des moments justement de grandes souffrances, de moments difficiles dans lesquels ils pensent qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue, et la seule issue qu'ils voient, c'est Christ. Donc c'est vrai que dans ces moments-là, on a on va dire, surtout dans un monde aujourd'hui où la foi est devenue quelque chose de beaucoup plus, on va dire, dans la sphère privée, et on pourrait croire que finalement il se passe rien. Et dans cette période-là, c'est sûr que humainement, visiblement, il se passe rien. Tout semble être silencieux, immobile, mais pourtant, et c'est là où on voit vraiment la parole de Dieu qui, elle, traverse malgré tout ça. Et dans le monde spirituel, il se passait pourtant beaucoup de choses. Ouais. Et c'est sûr que dans ce moment-là, dans ce temps de silence, c'est là où Jésus a
a vaincu le péché Ouais. en payant pour chacun d'entre nous. C'est là où, dans ce moment-là, il dit qu'il a mis en spectacle les autorités spirituelles, démoniaques qui s'opposaient à lui, le monde des ténèbres, on va dire ça. C'est là où il a vaincu toutes ces choses-là. Et puis c'est là où il va vaincre la mort, avec le lien avec la résurrection, bien sûr, aussi. Mais c'était dans ces moments-là, dans ces moments de temps de silence, et qu'il allait avoir ces victoires-là qui prennent place. Et probablement aussi que dans nos temps à nous de silence, des moments qu'il y a des victoires qu'à saisir. Où Dieu agit peut-être et est en train déjà de faire que nous atteignions et nous vivons des miracles et des victoires que nous ne voyons pas humainement. Oui, c'est sûr. C'est vrai que dans nos moments personnels, dans nos vies personnelles, on peut avoir l'impression parfois de vivre les silences de Dieu. Qu'on traverse un désert, on traverse un moment de calme où rien ne se passe, même si on prie, on jeûne, on agit, on espère, on a la foi, et rien semble se passer. Et on peut être découragé en disant, mais il n'y a rien qui se passe. Mais c'était la même scène pour le vendredi où Jésus est mort. Il était mis dans notre tombeau et on peut dire, il n'y a rien qui se passe, alors que c'était complètement l'inverse. Et c'est là où la foi nous dit, OK, je ne vois rien avec mes yeux, mais j'ai confiance que Dieu est en train d'agir, même si je ne vois rien. C'est ce silence, ce calme qui peut nous perturber, un calme qu'on ne veut pas, parce que parfois on aime le calme, mais c'est un calme qu'on ne veut pas, on veut voir quelque chose arriver et on voit rien. Et c'est là où on peut tomber dans le découragement, si on laisse faire, mais c'est là où on garde cette espérance. Cette foi dans la certitude que Dieu agir, même quand c'est tout silencieux, même quand on a l'impression que rien ne se passe, Dieu est en train d'agir. Comme quoi les apparences sont trompeuses, on connaît tous cette expression, et c'est là où la foi doit prendre le relais. On sort là d'une série sur la foi, et il y a 15 jours, là, on avait traité l'histoire de Jairus, où il fallait utiliser son sixième sens. En fait, le sixième sens, c'est la foi, et la foi passe par-dessus les apparences, en fin de compte. Il faut laisser de côté nos cinq sens, qui sont très utiles dans la vie de tous les jours, parce que ces sens peuvent nous donner des informations complètement erronées. Oui, le silence fait peur, la nuit fait peur, les apparences font peur, mais derrière tout cela, il y a une vie extraordinaire qui se produit. Tu citais tout ce que le Seigneur a accompli pour nos péchés, la victoire sur le monde des ténèbres et tout cela. Donc oui, il faut prendre le relais maintenant avec la foi, et comme le dit la Bible, pas marcher par la vue, par les sens, mais marcher par la foi, parce que derrière ce qui semble être perdu, il y a des belles victoires qui sont gagnées, quoi. Ouais. J'aime bien alors c'est la définition de la foi, c'est d'avoir confiance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans chaque détail de ce qui se passait dans ce temps, c'était des choses qui étaient déjà prévues d'avance, qui étaient déjà annoncées d'avance concernant aussi bien, là, tu parlais des vêtements, après tu parlais des soldats, les vêtements qui sont joués, qu'ils ont joué au sort, même la façon dont il est mort, le fait qu'il a été non pas les os brisés, et voilà, on voit que dans plein de détails qui pourtant nous sembleraient qu'ils ne dépendaient pas de Jésus, dans le sens où c'est pas lui qui les a provoqués, mais de voir comment la main de Dieu était déjà à l'œuvre dans toutes ces choses-là, et d'être confiant, en fait. Il y a cette confiance que Dieu est en train d'agir, malgré les apparences qui peuvent sembler dire, mais où est Dieu dans tout ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir? Et de voir dans chacune des détails, c'était tout simplement l'accomplissement, et de voir comment Dieu était en train déjà d'accomplir ses promesses. Et d'avoir cette confiance en Dieu, c'est cette foi, finalement. D'où la nécessité de se raccrocher aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, parce qu'effectivement, tu as raison, le jour où Jésus est mort, plusieurs dizaines de prophéties sont accomplies, des dizaines de prophéties qui avaient été annoncées des centaines d'années auparavant, certaines même depuis la création. Donc c'est important, effectivement, quand les apparences nous disent le contraire, de garder les yeux fixés sur la parole de Dieu et les promesses qu'on a pu recevoir, ou les promesses qui sont actuelles pour nous encore aujourd'hui, parce que c'est ça qui nous maintient vraiment avec le regard de la foi, et qui nous permet de poursuivre et de continuer à marcher avec confiance. Ouais. On a une belle image
avec la saison dans laquelle on est aujourd'hui. On a discuté juste avant le printemps qui arrive, alors que l'hiver semble tellement calme et tellement rien qui se passe. C'est la mort, entre guillemets. Mais en dessous de tout ça, il y a la préparation pour la vie qui vient et qui jaillit. On le voit avec nos yeux. Donc, on sait très bien que l'hiver n'est pas un moment où rien qui se passe. Donc, si ce soir, vous êtes en famille ou avec des amis, si vous partagez ces moments avec un repas, avec des personnes, peut-être autour de la table, partagez les moments où vous avez soit vécu un temps de silence ou un temps de déception, un temps de frustration ou de découragement en pensant que Dieu n'allait pas agir ou n'avait pas agi, et comment est-ce que tu as vu à la suite ce qui s'était vraiment passé. Ou peut-être aujourd'hui, si tu es dans un temps de silence ou un temps de découragement, laissez le partage des histoires des autres, peut-être faire renaître cet espoir en toi que Dieu est à l'œuvre, il n'a pas oublié, il ne peut pas nous oublier. Dans tous les cas, il nous garde précieusement toujours dans son cœur, et que vos partages entre vous soient une source d'encouragement les uns pour les autres. Amen. Ouais. On rappelle ce chant qui dit même si je ne le sens pas, même si je ne le vois pas, Dieu agit. Ouais. Et c'est bon de partager, d'échanger autour de cela, et c'est sûr qu'on a beaucoup de témoignages à partager. Prenez le temps, effectivement, et on vous donne un rendez-vous demain pour continuer notre méditation. Et bien sûr aussi dimanche, lors de nos deux cultes à 9h et à 11h, on aura un culte spécial, des cultes spéciaux sur Pâques, avec tout un programme qui a été préparé pour pouvoir mettre l'emphase justement sur ces ombres et ces lumières. Et la lumière qui a apporté Pâques, qui a apporté Jésus dans cette saison. Une excellente fin de journée, et on vous souhaite vraiment que vous puissiez vivre des moments bénis dans lesquels vous échangez ou partagez, ou que vous soyez seul aussi, que ce soit un moment dans lequel vous accrochez à ces promesses que Dieu a pour chacun d'entre nous. Très bonne soirée à vous, Daniel, Summer, et à chacun d'entre vous. À bientôt. Salut.